Ils ont amené Vianney à la rencontre du peuple afar, Oui. en Éthiopie. Merci, bon, c'est bon, j'ai lu. Je connais un petit peu la géographie. C'est bon. Corne Ça de va. l'Afrique. Hein, quoi? La corne de l'Afrique. D'accord. La capitale? Oui, c'est vrai. Addis Abeba. Bravo. Très fort en capitale. En capitale, Quoi? en capitale vous êtes fort. Capitale, je suis fort. Ouais. Allez voir. Ouais. C'est vrai? Oui, bah oui, demandez-moi une capitale, allez-y. Très bien. Argentine, Buenos Aires. Non. Oh, avec l'accent. Buenos Aires. Australie, Australie. Australie. un piège. Canberra, Béraud. Et Malte? Ouais. j'aime Malte. bien. Alors, bah, Malte facile. Ouais. La Valette. La Valette. Ouais. Et non on pas t'a la pas posé Villette où la on achète question. la viande. Les Chiriques, gros carton pour l'émission, plus de 5,6 millions de téléspectateurs. Et comme à chaque fois, l'émission commence dans l'avion. Raphaël de Casablanca fait un petit brief à Vianney. Bon, on va l'appeler Raphaël du Maroc hein, maintenant. On achète la viande. Donc Raphaël du Maroc fait un petit brief à Vianney de l'endroit vers lequel il se dirige. Sauf que le brief n'est pas hyper rassurant parce que vous savez que les invités ne savent pas où ils vont. Où ils vont. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est comme quand on signe ici. Regarde. Là où on va, c'est, je pense, une des régions les plus hostiles de la planète, avec des conditions extrêmes. On est dans une région désertique, une région volcanique. On est à 150 mètres en dessous du niveau de la mer. Et les températures moyennes sont entre 40 et 50 degrés. Mais, comme je disais, vivre à l'ombre, là. Et il n'y a pas beaucoup d'ombre. Ouais. On part en Éthiopie. C'est un rêve d'y aller. Il n'y a personne dans l'avion, c'est normal. Business, c'est pour ça. Quand il est en business, il n'y a personne. Bah, peut-être, ce jour-là, il y a peut-être personne. Ah oui, mais c'est ouf. Vous étiez en émission, vous? Quoi, qui? Bah, vous étiez en émission. Ouais, C'est pour ça qu'il n'y avait personne en business avec vous. Vous étiez là? Bravo. Faut les remplir, les avions, mais avec qui? Tu vas pas tarder à retourner dans ton camion, toi. Ah, ça va te faire du bien, tu vois. Tiens, tu vas retrouver ton billboard, tu vas pas te faire chier, tu vois. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Est-ce que pour vous, c'était le meilleur Un des meilleurs. un des meilleurs Un des ou- 5 meilleurs. Gilles Verdez. Oui, très franchement, je suis pas fan de l'émission, mais il n'a rien à dire. Raphaël de Casablanca est parfait dans l'empathie. Oui. Vianney, c'est, je dirais, le client idéal pour ça. Il est vrai. Bienveillant, compréhensif, voilà, vrai, intelligent. C'était très bien. Franchement, j'ai été ému. Alors, nous, Moi, je suis pas d'accord avec Gilles. Moi, j'ai un problème avec Raphaël de Casablanca, qui est le nouvel animateur. Avant cette émission, c'était une émission animée par Frédéric Lopez avec un invité. Là, c'est Vianney qui fait l'émission tout seul. C'est lui qui vrai. pose les questions, bien, il est en c'est lui qui retrait. fait les séquences, c'est lui qui met de l'émotion. Il Non, met il y a pas beaucoup- assez d'émotion. ouais, c'est vrai Je trouve que- que ça manque d'un animateur qui tient l'émission comme Frédéric Lopez. Alors moi je pense que tu ne vois pas tout le travail de Casablanca parce que justement toute sa force c'est d'être en retrait C'est et de facile. permettre à Vianney Au Maroc. de poser les questions et de se mettre en valeur. C'est lui la vedette. C'est lui, c'est l'invité en question qu'on a envie de voir, Voilà. la surprise, l'émotion, les interrogations. Casablanca, lui, il est ni surpris, ni ému, ni il connaît déjà. Donc est pas assez c'est toute sa force. Et moi je trouve que bravo à Frédéric Lopez parce qu'il a trouvé un très bon. c'est Frédéric Lopez qui reste producteur. Oui. Moi, je pense que ça l'arrange bien, Frédéric Lopez, parce qu'il reste, il y a son nom partout bien sûr. dans le générique, et je pense que c'est très dur de passer derrière Frédéric Lopez, parce qu'il avait une grosse personnalité. Et moi, quand je le vois, Raphaël Casablanca, Franchement, si on avait coupé votre phrase avant, ça aurait été très gênant. hein. j'ai dit quoi? C'est très dur de passer derrière Frédéric Lopez. Il avait une grosse. Tu vois. C'est vrai que là, heureusement qu'on n'a pas été coupé à ce moment-là. Le mec qui arrive, de quoi il parle? Tu vois, Non, bah mais oui. c'est vrai que c'est pas facile. Et quand il est en plateau, notamment, quand il y a la fille avec c'est Églantine Émeillé, oui. elle a beaucoup plus de personnalité que lui. J'ai l'impression que lui, il va servir des jus de fruits, qu'il est là pour servir des jus de fruits. Non, Et il fait c'est ça, pas il fait. juste. Quand il est en immersion, Il c'est est de pas la famille mal. Tropicana. Hein. C'est vrai, mais quand il est en plateau, c'est pas mal. Mais en immersion, c'est pas mal. Mais en plateau, Il plaît à ce qu'on appelle la ménagère, la responsable des achats. même. Je suis désolée, moi je suis une ménagère, je suis une responsable des achats. Je l'adore, Raphaël L'audience, c'est Casablanca. Vianney, hein. Je vous le dis, personne ne sortez non, dans la rue oui. demander son nom, Mais personne non, ne mais le fait. d'accord, mais moi je trouve qu'il est, Non, mais qu'il est beau, qu'il est c'est agréable. ça qui est- C'est ça, c'est Non, ça mais qui est c'est fort. ça qui est super intéressant, c'est qu'il s'est totalement effacé. Bah oui. Et c'est Vianney vraiment qui a fait l'audience, Bien qui est sûr, la star ouais. du programme. Non, mais Et qui je trouve que disait sur avant, l'émotion, Ouais, sur pardon. l'authenticité, sur la sincérité, il a été Alors, extraordinaire. Vianney est non, donc mais allé en j'aime. Éthiopie à la rencontre du peuple afar, qui vit à 150 mètres au-dessous du niveau de la La mer. mer. Chut. Ils sont sur une faille hyperactive. Ah oui. Une faille un peu comme moi. Quoi. Elle est parcourue de volcans dans des conditions climatiques éprouvantes et des températures autour parfois de 50 degrés. Ouais. Eh ouais, vous ne pourriez pas vous habiller là-bas. Regardez l'arrivée de Vianney et de Raphaël de Djerba là-bas. Salam alaikum. Ici, il n'y a que mes cousines et leurs enfants. Habib, est-ce que c'est ton frère? Non, c'est Mohamed, mon meilleur ami.
fait, c'est à peine croyable, tu sais. Qu'est-ce qui est à peine croyable? C'est que ils sont si peu nombreux et si reculés. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent compter là vraiment que sur eux-mêmes, quoi. Il y a combien de familles qui vivent ici? Une seule. Il n'y a que des membres de ma famille. Il n'y a qu'une seule famille. Il n'y a qu'une seule famille. Il n'y a qu'une seule famille. Oui, oui. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Guillaume Janton, comme d'habitude. Avant, tu disais, je vais voir Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Non. Bah non. Tu disais, je vais voir cette émission avec Gaston Bide, avec Christina Reali, avec Adriana Carambeu, avec. Mais non, l'animateur, moi, je trouve qu'il est extraordinaire parce que justement, il accouche de l'âme. Tu vois, il a un côté un peu sage-femme de l'âme. Exactement. Voilà. C'est de la maïotique. Un animateur populaire. C'est ce qu'on appelle de la maïotique. C'est Vianney qui est juste évidemment exceptionnel, qui est solaire, qui est charismatique, qui apporte énormément au programme. Mais je trouve que justement, il est à sa place et il est formidable pour le programme. Mais non, il y avait une double émotion. Moi, j'aimais bien justement voir l'artiste pleurer et Frédéric Lopez. Souvent, mais il pleure à la fin, Casablanca. Oui, mais c'est plus effacé. On retient moins. D'ailleurs, là, moi, j'ai pas retenu. Tandis qu'avec Frédéric Lopez, je préférais l'animateur que parfois certains participants. Mais bon casting à Vianney. Ça faisait longtemps qu'ils avaient pas eu un bon casting. On va pas se mentir. À part, il y avait Gaston Bide à l'époque, voilà. Mais sinon, depuis, c'est un petit peu compliqué le casting. Là. Grosse personnalité, très connue. Voilà. Et c'est vrai que ça a joué aussi, je pense, dans les chiffres. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'avant, ça faisait plus de 8 millions de téléspectateurs? C'est vrai, voilà. Donc là, on vient en 2016. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu Thomas Pesquet qui l'a battu. Voilà, parce que lui, là, ils l'ont ramené dans l'espace. Et vous savez juste une chose, à la fin, Vianney voulait laisser ses vêtements, voulait laisser ses chaussures, etc. à la famille en question. Et la production le lui a interdit en expliquant que il fallait pas les dénaturer, il fallait pas. Et en revanche, ils leur ont donné un dromadaire, une centaine de kilos de sucre et de farine. Et en disant, ça va leur servir réellement plutôt que tes chaussures. Voilà. Et donc, c'est intéressant aussi de voir que c'est pas que des jolies. Lui, voulait leur offrir une cabine à UV. C'est gentil. Partout où il passe, il veut faire ça. Et vous savez, c'est intéressant parce que la production lui a donné toute la tenue qu'il avait là. Ça vaut le coup d'y aller. Moi, je veux bien y aller comme ça. Et en plus, il a écrit une très jolie chanson. Qui? Vianney, là-bas. Il a écrit une très belle chanson. Mais non, c'est Jean-Jacques Goldman, ça. Oui, Ta gueule, non mais oh. Alors, il me racontait, Vianney, qu'il est parti le 1er janvier, tourner, et quand il est revenu l'après-midi même, il n'a pas eu le temps du tout de faire son deuil, si j'ose dire, parce que l'après-midi même, il enchaînait The Voice. Non. Donc il est passé du rien, aucun bruit, à d'un seul coup, des lumières. Je trouve ça incroyable. Non, quand il est revenu. Il reste combien de temps là-bas? 2 semaines? 15 jours. 15 jours. C'est beaucoup, hein. Oui. Et ce qui a le plus choqué, je crois, c'est que chaque homme peut avoir 2-3 femmes. Eh ben justement, on va en parler de la polygamie. Regardez, là-bas, c'est une tradition et le choc des cultures était assez intéressant à voir hier. Pour voir ça, pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, pour aller directement chez Guillaume Janton. Voilà, merci. En même temps, tu sais que nous, on choisit une femme dans notre vie. Pourquoi vous ne vous mariez pas avec plusieurs femmes? Nous, on peut avoir 2 ou 3 absumas si on en a les moyens. C'est quoi des absumas? L'absuma, c'est le mariage avec une cousine. S'il y a plusieurs filles célibataires, tu peux avoir plusieurs femmes. Je pense que s'il y a une chose à retenir vraiment, c'est que les vérités culturelles, elles n'existent pas. Nos visions ne regardent que nous. Et qu'on peut être différent et qu'on ne détient pas plus la vérité que ces gens. Ça, c'était la conclusion à la fin. J'ai vu Vianney. C'est vrai que moi, j'ai adoré ce peuple. Franchement, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Si on vous le proposait, vous le feriez ce genre d'expérience? D'intégrer le peuple? Non, de partir 15 jours. D'intégrer le peuple, oui, avec grand plaisir, je les adore. Vous le feriez? Il n'a pas 15 jours. Rendez-vous à Terre Inconnue. Vous auriez envie de la vivre? Ah, mais oui, si. Franchement, j'aime beaucoup Raphaël de Casablanca. Je le connais pas, mais je l'aime bien. Pour lui, je pense que. Santé pour sa santé. J'aime beaucoup ce l'expérience, c'est incroyable. 15 jours sans téléphone. J'aime beaucoup le garçon. 15 jours sans téléphone. Ah non, et sans eau, parce que vous êtes coquet, et là, il n'y a pas une source d'eau, une seule. Bah, je sais, il faut aller chier dans les fougères. Je le sais. Je ne pourrais pas. Oui,
Chirac. Ah oui, non, moi, ce que j'ai trouvé très fort chez Vianney, c'est que justement, en fait, il s'intéressait. Il n'était pas niaiseux, il n'était pas mielleux. Il posait des vraies questions. Il était avec son bagage culturel d'occidental et il a posé des questions. Il s'est vraiment intéressé. Il y avait du coup un choc de civilisation, un choc de culture. Et je trouvais que c'était très intéressant. Voilà. Ah non, mais on s'est régalé. Alors, la polygamie n'a pas été le seul sujet qui a étonné Vianney. Il y a une autre tradition qui l'a beaucoup surpris, c'est le don d'enfants. C'est-à-dire que pour les peuples des Afars, chaque premier enfant issu de l'union est automatiquement donné et élevé par ses grands-parents. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, la mère le donne à sa mère. Mais la fille, sa mère devient mère et le père devient grand-père le frère, au contact de sa mère. Regardez. Mais la maman reste avec les grands-parents quand même. Je n'ai jamais vu ça. Personne n'a des cheveux qui poussent sur les bras comme sur la tête. Si je raconte aux autres que j'ai vu des poils comme ça sur les bras d'un homme, personne ne me croira. Raphaël. Raphaël. Je savais bien que c'était pas des noms ordinaires. Ma première femme a donné notre fils aîné Habib à ma mère, et ma seconde femme a donné notre premier enfant à sa mère à elle. Habib est mon fils et mon frère. T'arrives à suivre? Non, explique-moi, là c'est beaucoup pour moi. C'est pourtant simple. Est-ce que j'y reviendrai? Est-ce qu'on se reverra? Chez nous, c'est les gens perdus qui chantent comme ça. Moi j'ai envie d'intégrer le peuple. J'ai pas envie de faire rendez-vous inconnu, j'ai envie d'intégrer ce peuple. Vous avez poilu les avant-bras? Je suis pas trop poilu d'avant-bras. Parce qu'ils étaient très intrigués de voir les poils des avant-bras. Ah ouais, bah heureusement des cheveux sur les bras. J'espère qu'ils vont pas me mettre tout nu. Hein. La plus intriguée, c'est la guitare. Ah oui, la guitare. C'est la guitare. Ils n'avaient jamais vu de guitare de leur vie. Et dès que les sons sont partis, les premiers comme ça, ils ont été très émus et il a chanté pour eux, c'était magnifique. Génial, j'ai vu l'émission. Je sais. J'ai vu l'émission. Moi aussi, j'ai la téloche. Oui, je pensais que c'était une arme, parce que c'est un peuple guerrier qui a des armes, parce qu'ils sont souvent en guerre. Et puis finalement, ils ont découvert le son. Et c'est vrai que la chanson que Vianney a composée pour eux est magnifique. C'est super. Ça a très très bien marché. C'est magnifique. C'est vous qui aviez lancé l'émission? Non. Non, c'est pas moi. C'est toujours non. À chaque fois, fait non, malheureusement. C'était avant que vous arriviez? Non, ça s'est passé au moment où j'y étais, effectivement. Mais on vous a pas demandé votre avis? Comment? Non, mais pas du tout, c'était au magazine. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, c'est les records d'audience qu'a pu faire cette émission. Parce que vous parliez de 8 millions. On est monté, je crois, jusqu'à 9 millions. Il y a eu un des plus grands records d'audience sur France Télévisions. Et même hier, quand vous regardez les cibles, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ça a cartonné. On va voir. Est-ce que vous pensez que c'est un des meilleurs rendez-vous inconnu? Ah ouais. C'est un record depuis 2018. Non, à 37%, je suis complètement d'accord avec vous.